Alors, un exercice qui est tombé au baccalauréat en Polynésie en 1995. Nous avons ici un polynôme complexe du troisième degré, tel que p de z est égal à z au cube, moins 1 moins 2 sinus alpha z carré, plus 1 moins 2 sinus alpha z, moins 1. Alpha, ici, est un réel appartenant à l'intervalle 0, pi. Première question, il faut calculer P de 1. Dans une deuxième question, il faut trouver les trois réels ABC tels que P de Z puisse s'écrire z-1 fois az carré plus bz plus c. Et petit 3, résoudre P de Z égale 0. Alors, correction, il faut calculer P de 1. Donc je remplace ici Z par 1. J'obtiens donc 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc je ne le mets pas. Et ici, fois 1, je ne le mets pas non plus. Donc je développe, moins 1, moins par moins, ça fait plus 2 sinus alpha. Ici, je peux retirer les parenthèses, plus 1 moins 2 sinus alpha et moins 1. J'ai 2 sinus alpha moins 2 sinus alpha, 1 moins 1, 1 moins 1. Je peux donc en conclure que P de 1 est égal à 0. On dit aussi que 1 est une racine de P. On pourra donc factoriser le polynôme P de Z du troisième degré par Z moins 1. Alors, c'est justement l'objet de la deuxième question. P de Z est factorisé par Z moins 1. Il faut retrouver les coefficients ABC. Je vais donc développer. Z fois AZ carré, ça me fait AZ cube. Z fois BZ, ça me donne BZ carré. Z fois C, ça me donne CZ. Moins 1 fois AZ carré, moins AZ carré. Moins 1 fois BZ, moins BZ. Moins 1 fois C, moins C. Alors, je réorganise d'une façon un petit peu différente. Je dis que P de Z est égal à Z cube, facteur de A. Toujours mettre un plus, Z carré, facteur, ici j'ai B moins A. Je regarde où est-ce que j'ai du Z carré. Je mets encore un plus, Z, facteur de C moins B. Et il me reste moins C. Comme ça, ici, j'ai un polynôme P de Z, qui est représenté par cette expression, et je connais aussi une autre expression du polynôme P de Z, qui est celle du dessus. Donc, je vais maintenant identifier le coefficient. Donc, si je regarde bien, le coefficient de Z cube, ici c'est A, et ici c'est 1. Donc, A égale 1. Le coefficient de Z carré, c'est B moins A, doit être égal au coefficient de Z carré, c'est-à-dire moins 1, plus 2 sinus alpha. Le coefficient de Z, C moins B, doit être égal au coefficient de Z, 1 moins 2 sinus alpha, et ce qui reste, moins C, doit être égal à moins 1. Donc c'est un système assez facile à résoudre. A est égal à 1, moins C est égal à moins 1, je peux enlever les moins, je trouve C est égal à 1. Je vais ici remplacer A par 1 dans cette équation. Je vais obtenir B moins 1 est égal à moins 1 plus 2 sinus alpha. Si je supprime les moins 1, j'ai donc accès à B est égal à 2 sinus alpha. Et cette égalité ici me sert juste à vérifier. Alors je vais vérifier, C c'est 1, moins B moins 2 sinus alpha. Est-ce que c'est égal à 1 moins 2 sinus alpha? Oui. Donc les valeurs A, B, C sont bonnes. Donc voilà le résultat factorisé. P de Z est égal à Z moins 1 fois Z carré plus 2 sinus alpha Z plus 1. A est égal à 1, B 2 sinus alpha et C est égal à 1. Dans une troisième question, je dois résoudre P de Z est égal à 0. Quand est-ce que le polynôme fait 0? Étant donné que P de Z, c'est une multiplication de facteurs, je fais comme en troisième, soit Z moins 1 est égal à 0, ce qui va me donner en transposant moins 1, Z égale 1, mais je le savais déjà que Z égale 1 est une solution, puisque P de 1, ça faisait 0. Pas très intéressant. Ou soit Z carré plus 2 sinus alpha Z plus 1 est égal à 0, et là je vais calculer le discriminant. Ici, petit a est égal à 1, B c'est 2 sinus alpha, et C c'est égal à 1. Donc delta est égal à B carré moins 4AC, 2 sinus alpha au carré moins 4 fois 1 fois 1. Soit delta, donc 2 au carré ça fait 4, sinus carré alpha moins 4.
Je ne laisse pas cette expression comme cela, je factorise par 4. 4 facteurs de sinus carré alpha moins 1. Et je sais en troisième que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Donc si je fais sinus carré alpha moins 1, sinus carré alpha moins 1 sera égal, si je transpose, à moins cos carré alpha. Donc delta sera égal à 4 fois moins cos carré alpha, ou bien moins 4 cos carré alpha, qui est strictement négatif, puisque cos carré ici est positif, avec le moins, ça donne négatif. Donc je vais obtenir deux solutions complexes conjuguées. La première, z1 est égal à moins b, plus i racine de moins delta sur 2a. Donc moins b, ça fait moins 2 sinus alpha. Et l'opposé de delta sera une quantité positive, 4 cos carré alpha. Ici, je peux simplifier. Au bac, on peut toujours simplifier. Donc ça fait moins 2 sinus alpha plus la racine de 4 cos carré, ça fait 2 cos alpha. I, et je mets sur 2. Je peux ici simplifier. Z1 est égal à moins sinus alpha. J'ai supprimé les deux. Plus cos alpha i. Donc voilà la première solution complexe. Donc première solution, Z1 est égal à moins sinus alpha plus cos alpha i. Deuxième solution, Z2, c'est Z1 bar, c'est le conjugué de Z1, c'est moins sinus alpha. Et au lieu de mettre un plus, vous mettez moins cos alpha. En conclusion, ici l'équation du troisième degré en z admet trois solutions. Z égale 1, z est égal à moins sinus alpha plus i cos alpha, et z est égal à moins sinus alpha moins i cos alpha. Ici nous avons des expressions conjuguées l'une de l'autre. Donc vous voyez, c'est un exercice assez classique où au départ il faut calculer P d'une valeur. Alors ça peut être P de, nous tout à l'heure c'était P de 1 égale à 0, mais ça aurait pu être P de 2i par exemple qui aurait pu être égal à 0. Et ensuite on propose une factorisation pour le polynôme complexe, et c'est cette factorisation qui va nous permettre de résoudre l'équation.